Salut à tous, c'est Genia, bienvenue sur ma chaîne où je décortique les voix des stars, révèle leurs secrets vocaux et où nous parlons tout simplement de chant moderne. Aujourd'hui, je vais parler de l'évolution vocale. Comme vous le savez, nous changeons tous au fil des ans et notre voix est aussi sujette à des changements au cours de notre vie. Et cela concerne également les stars. La voix peut s'améliorer ou se dégrader quelque peu et je trouve ce sujet très intéressant. Bien sûr que ce ne sera pas que mon point de vue personnel de coach et je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Votre opinion compte aussi, alors n'hésitez pas à commenter. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Il existe beaucoup de chansons et de stars, c'est difficile de savoir par qui commencer, mais aujourd'hui, nous allons découvrir l'évolution de la voix d'Adèle et de Dimash. Commençons par Adèle. Regardons donc ce qu'elle a accompli au fil de ces années. Premièrement, dans le deuxième extrait, il est clair qu'elle a commencé à expérimenter davantage sa voix. Dans le premier extrait, elle est plus retenue, plus modeste, plus timide. Et là, elle est déjà cette femme audacieuse qui a vécu son parcours et qui possède beaucoup d'expérience, ça se voit. Et elle a commencé à rajouter plus de twang. Le son est plus net et ouvert. Sa voix a clairement changé à mon avis et sa technique vocale est plus évoluée. Peut-être que c'est lié à l'opération qu'elle a subie sur le corde vocale. C'est du moins la vie du chirurgien l'ayant opéré qui aurait rendu sa voix plus souple. Personnellement, je pense que c'est surtout lié à la rééducation vocale post-opératoire qu'elle a suivie avec Ron Anderson pour ne plus abîmer sa voix, l'un des coachs favoris des stars parmi les plus célèbres. En plus, elle a perdu ensuite beaucoup de kilos les années suivantes et changé certaines habitudes alimentaires en disant adieu à l'alcool, aux cigarettes, à la caféine et à tous les aliments épicés, citriques et acidulés. Est-ce qu'elle mange encore quelque chose, Adèle? Mais c'est surtout dès 2020 la pratique intensive du sport pour soigner son anxiété, avec 2 ou 3 séances par jour de renforcement et de cardio, qu'elle connut une perte de poids spectaculaire, on est bien d'accord. Et il existe un mythe qu'en perdant la masse corporelle, on perd aussi en puissance vocale. Mais ça ne concerne pas Adèle, car au contraire, je trouve qu'elle a gagné encore en puissance vocale et en confiance, tout en améliorant sa technique. Et sa voix est toujours là, elle est toujours là, et même encore mieux à mon avis. Bien sûr, à l'époque, Adèle chantait déjà très bien, avec un timbre magnifique et particulier. Elle s'est faite vite remarquer. Adèle est certainement très jeune ici. Et bien sûr, quand un artiste acquiert de l'expérience, il se sent plus confiant. Il se permet beaucoup plus sur scène et expérimente de nouvelles choses dans le chant. La deuxième version sonne plus brillante. Adèle a simplement soulevé légèrement son larynx, ajouté plus de twang, a mieux adapté son soutien, mais vous voyez par vous-même comment sa voix a changé. Adèle avait aussi un petit défaut. Elle avait tendance à placer les notes légèrement bas. Ça donnait l'impression d'une fausse intonation parfois. Ça sonne un peu lourd, forcé. Quelquefois, il y a des vocal breaks involontaires, les flips, les yodels, oui, involontaires. Bien sûr, c'est un live, ça peut arriver. Dans cet extrait, j'aimerais vraiment bien qu'elle soulève un peu son larynx et rajoute
mais plus de twang pour éclaircir sa voix, pour minimiser l'effort aussi, pour stabiliser la voix, pour qu'elle ne craque pas. Mais ce que finalement elle a fait plus tard, comme ici. On voit clairement à quel point cette technique s'est améliorée. Et c'est tout à fait logique qu'avec l'entraînement, la voix d'un chanteur devienne mieux. C'est normal, oui. Plus forte, plus confiante, avec plus de technique et d'effets. Regardez comment Adele ouvre correctement la bouche. La langue est bien positionnée. Vraiment l'une des meilleures chanteuses de notre époque. Le twang est juste miraculeux ici. Pour moi, c'est une évolution positive, claire et un très bon exemple que le travail paye. Adele chante encore mieux après des années, malgré l'opération sur sa corde vocale et la perte de poids. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires. Bien, passons maintenant à la voix de Dimash. Je pense que vous avez entendu parler de ce chanteur. Il est devenu largement connu après le concours international en Chine, I'm a Singer, en 2017. Dimash a une très forte signature vocale, notamment une très large tessiture qui peut inclure plusieurs octaves dans une seule chanson, ainsi que la capacité de passer entre différentes manières de chanter, de la pop à l'opéra. Il est en plus très charismatique, mais a-t-il toujours été ainsi? Je pense que pour observer l'évolution ou la dégradation de sa voix, il est préférable de se référer à la même chanson. J'ai donc trouvé une ancienne vidéo de 2012 où il chante la chanson SOS et nous la comparons avec la version de 2019. Presque 7 ans d'écart. Si jamais j'ai une vidéo où j'analyse sa voix plus en détail, vous en trouverez le lien dans la description. Voyons si sa voix a évolué ou au contraire, s'est dégradée. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Ici, Dimash est très jeune, il a environ 18 ans et sa voix n'est pas encore pleinement mûre, ce qui est perceptible. On sent qu'il se cherche et indéniablement, il a un grand talent et sa capacité à atteindre des notes très haute a toujours été là, mais dans cet extrait, il y a comme une sensation d'instabilité, d'immaturité vocale. Ici, il chante en falsetto, mais il est terne, comme lorsqu'il y a plus d'air que de voix. Il a probablement encore du mal à contrôler son flux d'air. Et voici un autre extrait. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Ici, les falsettos sont déjà beaucoup plus intéressants, mieux maîtrisés. Au fait, la tonalité a aussi changé. Elle est devenue plus haute et donc les notes aussi. Cela signifie simplement que sa voix s'est renforcée, il a pris plus de confiance grâce à un travail de fou, je pense. Et il a compris comment mieux mettre en valeur sa voix en changeant la tonalité pour mieux montrer sa maîtrise des notes aiguës. Sa voix semble instable. On sent qu'il veut jouer avec différentes techniques, mais il n'y a pas encore une maîtrise complète de sa voix. Il n'a pas encore trouvé le bon placement. Comme vous pouvez le voir ici, tout sonne beaucoup mieux. Dans la version de 2019, Dimash chante avec plus de dynamique, utilise plusieurs techniques vocales dans une seule phrase, ce qui manquait chez le jeune Dimash d'avant. Et cette dernière note en style opéra est
très belle et stable. Je toujours confondais la vie avec nos bandes dessinées. Ici, Dimash passe à une manière plus contemporaine de chanter, disons plus pop avec ce crossover. Et je pense que tout est parfait ici. L'essentiel est qu'il peut facilement passer d'une manière à l'autre de chanter et cela sonne bien, ça fait ce contraste. J'ai quoi comme terre des autres, bénitier notre commun. Et voici la version de 2012. Dimash essaye aussi de chanter de manière moderne, mais cela sonne encore très forcé, pas du tout son style. Il faut savoir qu'il a étudié le chant lyrique et qu'il y a une approche complètement différente du chant moderne. Et il est très difficile de changer tous ces mécanismes subitement pour chanter de la pop. Il faut vraiment réapprendre, comme déconstruire pour reconstruire. Même ici, on voit que cela ne sonne pas aussi naturellement qu'il le devrait. Donc, si vous voulez chanter de la pop, commencez par apprendre à chanter de la pop et non pas penser que après l'opéra, je peux tout chanter. Ce n'est pas le cas malheureusement, parce que le placement est totalement différent. Qui m'attire, Je pense que le jeune Dimash de 2012 ne pouvait que rêver de cette note puissante, très twangée, chantée de manière moderne et pas en falsetto. Parce que dans la version 2012, toutes ces notes aiguës sont chantées en falsetto. C'est ce à quoi Dimash est parvenu, c'est vraiment impressionnant. Sa voix a tellement changé, sans aucun doute, c'est un exemple d'une grande évolution vocale et artistique. Du travail, encore du travail, et pas juste un don inné, vous le voyez. Ça s'entend qu'il a beaucoup travaillé sur sa voix pour obtenir un son moderne, une maîtrise qui lui faisait défaut avant et qu'il a dû apprendre. On sent aussi qu'il est plus confiant sur scène, plus expressif. Il a du caractère, de l'émotion. Et chez les gens Dimash, il y avait bien sûr ce potentiel, mais il fallait le développer. À mon avis, c'est sans doute une évolution positive. Et pendant ce temps, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne. Trouvez-moi également sur Instagram et TikTok où je publie d'autres types de contenu. Est-ce que l'évolution est toujours positive ou peut-il y avoir des régressions? La suite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de succès vocal et à très bientôt.